matin, tu vas louer le Seigneur comme le roi David a loué. Tu vas danser comme jamais. Amen. Acclame encore le Seigneur. Acclame encore le Seigneur. Acclame encore le Seigneur. Acclame encore le Seigneur. Alléluia. Eva. Embauche. Ne m'a jamais abandonné. Je n'ai plus rien à craindre. Ah, Yahweh, je chanterai les merveilles. Il m'a gardé. Il m'a délivré de tout péché. Moi, je chanterai tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté mes ténèbres. Il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle. Alléluia. Il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à faire. Car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle. Il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à faire. Car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie. 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 Est-ce que tu veux bouger? Alléluia.
Manque
Si vous me voyez danser, la joie du Seigneur a débordé. Si vous me voyez danser, si vous me voyez courir, si vous me voyez sauter, si vous me voyez acclamer, on acclame, 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 alléluia. Si vous me voyez danser, si vous me voyez danser, je dis, si vous me voyez prier, si vous me voyez chanter, si vous me voyez danser, la joie du Seigneur a débordé. C'est que la joie du Seigneur a débordé. La joie du Seigneur a débordé. Débordé, 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 débordé. Est-ce qu'on peut balancer la main pour dire merci à Jésus? Alléluia, 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 alléluia. Loue Jésus, 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 loue Jésus. Agosha, 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 agosha. On savait ça, 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 on savait ça. Si vous me voyez danser, si vous me voyez chanter, si vous me voyez sauter, si vous me voyez prier, si vous me voyez ici, dans ta maison, dans tes études, dans ton travail, à côté de toi, ici présent, il est dans ta vie, il est dans ta maison, il est dans ton foyer, il est. Est-ce que tu peux bouger pour le roi de roi ce matin? Alléluia. Alléluia. Loue Jésus, on pousse des cris de victoire. Loue Jésus,
Adorez le roi des rois. Celui qui est digne d'être élevé. Nous voulons l'élever en dignité. Allons, mettons-nous dans la position digne d'adoration. Alléluia. Hosanna au roi des rois. Commence par regarder Jésus à la croix. Ne sois pas distrait par ton environnement. Adore Jésus ce matin.
Jésus ce matin. Élève le roi des rois. Élève le roi sur tes ânes. Hosanna. 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 Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna. Hosanna. Hosanna au plus haut des cieux. Nous élevons ton nom. Alléluia. De cœur reconnaissant. Tu es le Seigneur glorieux. Hosanna au plus haut des cieux. Nous élevons Jésus. Nous élevons ton nom. De cœur reconnaissant. De cœur reconnaissant. Tu es le Seigneur glorieux. Tu es le Seigneur glorieux. Hosanna. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna. Hosanna. Hosanna, 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 au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Oh, Hosanna.
Parmi nous,
est parmi nous. Oh, oh. Il est parmi nous. Oh, oh. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Le Saint-Esprit est parmi nous. Oh, oh. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Voilà pourquoi je veux l'adorer. Je veux l'adorer. Oui, je veux. Akane basuna kaya. Ariye basuna kakare bashikata yaba. Oh, voilà pourquoi je veux le chanter. Je veux le chanter. Je veux le chanter. Il est là. Je veux chanter. Le Saint-Esprit est parmi nous. Il est là, le Saint-Esprit. Ne pas rappeler. Bénissons ton nom, nous t'honorons. Merci Jésus d'être parmi nous. Merci tout puissant d'être parmi nous. Merci éternel d'être parmi nous. Nous te célébrons, nous t'honorons, nous te glorifions. Nous bénissons ton nom, Jésus. Reçois toute la gloire, reçois toute la magnificence. Sois célébré, sois honoré, Jésus. Merci éternel, merci Jésus de Nazareth. Béni soit ton nom, Jésus-Christ. Merci. Merci. Merci Jésus. Nous sommes heureux d'être dans ta présence. Nous te bénissons, nous t'honorons Jésus-Christ. Oh, que c'est heureux d'être dans ta présence. Merci Jésus-Christ. Je prie les racheter, acclamer le Seigneur parce qu'il est là parmi nous ce matin. Célébrez le Seigneur, honorez-le pour une acclamation. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci qu'il est là. Merci, assoyez-vous. Une heure dans cette parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Alors que Dieu bénisse le temps que tu passeras en sa présence ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu quitteras ce culte rempli de joie et de bénédiction au nom de Jésus. Amen. Tu n'es pas venu ici pour perdre le temps, mais tu es venu ici racheter le temps au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, chers frères et sœurs. Amen. Les gens auraient souhaité être là ce matin, mais ils ne sont plus. Donc c'est une grâce pour toi et moi d'avoir encore le souffle de Dieu dans nos années. Et pour ça, même ainsi, je te prie d'acclamer le Seigneur parce qu'il nous a fait la grâce. Merci Jésus-Christ. Je respire, je parle, je suis vivant. J'ai vu ce mois. C'est la grâce de Dieu. Merci Jésus-Christ. Amen. Amen. La Bible dit dans Ezra que c'est dans le 5e mois qu'ils ont repris la construction du temple de l'Éternel. De la même manière, dans ce 5e mois de 2026, je prie que Dieu rebâtisse les ruines de ta vie au nom de Jésus. Tout ce qui mérite d'être repris à nouveau, que le Saint-Esprit le fasse pour toi au nom de Jésus-Christ. Heureux mois de mai pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur, pour ta maison, pour tes enfants, et pour tout le monde au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur se fera voir dans ta vie. Beaucoup de grâce pour toi dans ce mois de mai, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que je suis là ce matin. Sois béni.
J'honore également le couple pastoral avant de continuer. La Bible demande que nous honorions ceux qui doivent être honorés. C'est un principe biblique. Que Dieu les bénisse profondément. Je veux parler de couple, que le Dieu les bénisse. Nous sommes encore en 2026 et voilà l'état où nous sommes actuellement. Alors que Dieu ouvre les yeux de chacun de vous sur 5 ans, 10 ans, vous allez voir la gloire qui s'annonce pour nous au nom de Jésus Nazareth. Amen. Nous ne sommes pas en train de faire les choses parce que c'est les hommes qui ont demandé, mais c'est Dieu qui est derrière ça. Les bonnes choses arrivent au nom de Jésus Nazareth. Amen. Alléluia. Alléluia. Les promotions géantes s'annoncent au nom de Jésus Nazareth. Amen. Au nom de Jésus Nazareth. Alors, nous avions parlé depuis 3 semaines, je pense, de ce qu'il faut racheter le temps. Et je pense que l'essentiel a été dit pendant les 2 premières semaines. Ceux qui seront tristes après la mort ne le seront pas parce qu'ils n'ont pas eu des voitures, des maisons. Mais ils le seront parce qu'ils n'ont pas pris le temps à connaître Dieu pendant leur existence. De la même manière, ceux qui se régiront auprès de l'Éternel après ce monde, c'est parce qu'ils seront connus Christ, qu'ils seront dans la gloire de l'Éternel. Alors nous avions parlé de ce qu'il faut racheter le temps pendant que nous sommes encore vivants. La Bible dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Alors le dernier numéro sur cette série d'enseignements est proclamé temps de grâce. Ce matin, le thème c'est temps de grâce. Le temps de grâce. Ce sera un culte de bénédiction, de restauration. Ce matin, je te dis, hein, Dieu va marcher à reculons dans ta vie. Et va racheter les saisons, les opportunités. Parce que tu as franchi le seuil de cette porte-là. Tu es dans ce programme au nom de Jésus Nazareth. Ce programme de restauration. Les temps de grâce. Et la Bible déclare dans Ésaïe 61, verset 7. Au lieu de votre opprobre. Au lieu de votre opprobre. Vous aurez une portion double. Vous ne dites pas amen. Vous ne recevez pas cela. Dieu dit que tu auras le double, la double portion de ce que tu as perdu. Au lieu de votre opprobre, vous aurez une portion double. Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur part. C'est le juste, c'est vous. Ils posséderont ainsi le double dans leur pays. Et leur joie sera éternelle. Qu'il en soit ainsi pour toi. Je prie que toute la profondeur que se trouve dans cette parole soit ton partage au nom de Jésus. Amen. Tu vas jouir de nouveaux temps de grâce qui te permettront d'être repositionné et de retrouver des choses que tu as perdues au nom de Jésus. De toute façon, ceux qui répondent Amen, ceux qui savent de quoi il s'agit, la parole de Dieu ne descend sans avoir agi, donc elle agira pour vous au nom de Jésus. Dieu va agréablement te surprendre désormais afin que tu sois restauré dans les domaines de manque de ta vie. Le Saint-Esprit les connaît mieux que moi. Je me tiens dans l'autorité de la parole de Dieu et dans le sang de Jésus.
Je prie que tu reçoives le double. Dans tous les domaines où tu mérites d'être restauré. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je vais commencer par vous dire ceci. Le seul et unique qui a le pouvoir d'agir sur le temps, c'est Dieu lui-même. Des hommes grands de ce monde peuvent t'aimer, mais ils ne pourront pas agir sur ton temps. C'est le seul. Et avant de commencer par vous dire, Dieu m'a dit de parler de 3 choses, par lesquelles il va nous restaurer. Je m'en parle tout à l'heure. Mais il m'a également mis à cœur de présenter un élément comme clé qui résume les nombreuses choses que nous avons dites les 2 semaines passées. Moi-même, je demandais à l'Éternel comment il faut le résumer. Dieu m'a dit, voilà ce qu'il faut dire. La Bible déclare dans Psaume 111, le verset 7, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Il continue pour dire, tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste. Et la version matin libre de ce verset dit, ce qui a de capital dans la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Tous ceux qui s'adonnent à faire ce qu'elle prescrit sont bien sages. Nous avons parlé de ce qu'il faut utiliser sagement son temps la dernière fois. J'avais parlé d'Abraham qui a bifurqué à un moment donné pour aller avoir Ismaël avec Agar, mais qui a finalement retrouvé Isaac à 100 ans, donc 14 ans de perte de temps. Mais Dieu me dit l'élément moteur qui vous maintient en sa présence, en sa volonté, c'est la crainte de l'Éternel. Alors nous pouvons parler de sagesse dans le temps, dans l'utilité du temps, sans montrer du doigt que simplement Dieu veut que vous le craigniez. Et à ce niveau, gratuitement, la crainte de l'Éternel revêt 3 petites choses. Et cela dit, une attitude de respect envers l'Éternel. Une attitude de révérence envers l'Éternel. Et une attitude d'obéissance à Dieu. D'obéissance envers Dieu. Ce n'est pas une panique du châtiment. Mais par amour, tu obéis à l'Éternel. Par amour, tu lui voues du respect. Et c'est cela la crainte de l'Éternel. Est-ce que tu crains l'Éternel? Je ne veux pas dire est-ce que tu crains le pasteur, tu crains le diacre. Parce que chacun se connaît ici. Est-ce que tu crains l'Éternel? Est-ce que tu es souvent guidé par l'Esprit de Dieu? Grosso modo, est-ce que tu obéis à l'Éternel? Et je peux vous dire ce matin simplement que racheter le temps, c'est obéir à l'Éternel. La Bible dit, dans Galates 5, verset 16, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Les gens qui ont pu marcher dans la volonté de Dieu, dans un respect de l'agenda de Dieu pour eux, ce sont des gens qui craignaient l'Éternel. Je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas avoir peur de Dieu. Mais c'est marcher par l'esprit, c'est obéir.
Et c'est ce que la Bible dit. Je voudrais que tout le monde, vous qui avez un sonlier ce passage dans votre Bible, c'est important. La Bible dit, dans le psaume 128, ce dont nous parlons ici est primordial à tout ce que nous avons évoqué tout à l'heure. Psaume 128 à partir du verset 1 dit: heureux tout homme qui craint l'Éternel. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Verset 2. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux et tu es prospère. On dit heureux ceux qui marchent dans les voies de l'Éternel. La Bible dit maintenant, tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Verset 3. Ta femme est comme une vigne féconde. Les hommes, vous pouvez dire amen quand vous entendez ça? Vous ne voulez pas avoir le... La Bible dit ta femme sera féconde, tu ne parles même pas. Ouais. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Il continue pour dire, tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. Ceux qui rêvent d'avoir des femmes fécondes, vertueuses et des enfants autour de leur table dans leur maison, d'une manière honorable, la Bible dit, créez l'Éternel. Verset 4. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. Verset 5. L'Éternel te bénira de Sion. L'Éternel te bénira de Sion. Et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Verset 6. Tu verras les fils de tes fils. Et il dit que la paix soit sur Israël. Celui qui craint l'Éternel rachète son temps. En fait, celui qui est dans sa volonté, celui qui marche dans ses voies, même sans le savoir, il craint et il rachète le temps. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais, avant de commencer par énumérer les éléments de restauration, pour vous dire que Dieu appelle quelqu'un à renouveler son engagement de servir Dieu, à la crainte de l'Éternel. La vie chrétienne, ce n'est pas les apparences, ce n'est pas beaucoup de choses. Crains le Seigneur. Ne t'occupe pas de ta femme, des enfants. Toi-même, la crains le Seigneur. Ce matin, c'est personnel. Dieu te demande de le craindre. Et il a laissé plein de choses dont nous avons besoin. Moi, je veux jouir du fruit du travail de mes mains. Je veux être heureux, je veux être prospère. Mais la Bible me dit simplement de craindre l'Éternel et de marcher dans ses voies. Que Dieu vous bénisse. Alors, je disais au début que celui qui a... La Bible dit, il est le maître des temps et des circonstances, Dieu. Donc, mon frère, le temps que tu as perdu à un moment donné, je parle des kairos, des saisons, des opportunités, des moments opportuns où tu devais agir dans ta vie, que tu as perdu. Dieu se trouve également le seul qui puisse trouver une solution à cette restauration divine. Écoutez-moi, j'ai suivi plusieurs fois sur YouTube dans la semaine
Les gens qui sont partis en avril dernier sur la Lune. Mais au sommet, au sommet, Vous avez vu? Les hommes ont voulu quitter la Terre pour aller voir ce qui se passe sur la Lune. Et approximativement, on dit que la Lune est à 400 000 km de la Terre. 400 000 km de la Terre. 400 000 km de la Terre. Et la fusée qui les amenait était environ entre 38 000 et 40 000 km/h. 40 000 km. Je voulais que vous voyez. C'est-à-dire, ce qui a fallu au moins 10 heures de temps, normalement, de vol, sans arrêt, pour aller à la Lune. On nous a appris qu'il y a plusieurs planètes. Maintenant, pour aller sur la plus proche, il faut 400 000 km. Mais dans tout ça, la Bible dit que Dieu voit partout instantanément. Et même quand vous voyez sur YouTube, là, ils ont dessiné à un moment donné où les gens, quand ils ont quitté la planète Terre, on voit toute la Terre comme une orange, un globe, dont ils sont détachés pour aller maintenant vers la Lune. Dieu connaît tout ça dans les détails. Et arrivé là-bas, je me demande, ce Dieu-là, il voit partout, il comprend tout, il a tout créé, il était là au début, il est et il vient. Ah, et nous lui appartenons. J'ai donc la conviction que c'est lui seul qui peut agir sur mon temps pour le restaurer. En fait, les gens parlent de beaucoup de choses qui peuvent t'amener d'une certaine à l'autre, mais si Dieu même n'insufle pas à un moment de restauration, ça ne marche pas. Comprenez ça ce matin. C'est pourquoi je te rassure que le fait que tu sois en sa présence, hein, c'est la meilleure chose qui va te restaurer. Amen. Parce que tu le cherches, tu le verras. Et voici 3 éléments par lesquels, quand j'ai parcouru la Bible, ce n'est pas exhaustif. Dieu passe souvent pour racheter le temps, pour faire grâce à ses enfants. Premièrement, Dieu vous fait miséricorde. Alléluia. Dieu fera miséricorde à quelqu'un pendant ce culte. Tu quitteras ici avec le sceau de la miséricorde sur ta vie. En vérité, sans la miséricorde de Dieu, la crainte devient une terreur. Et le rachat du temps devient esclavage. C'est-à-dire, la Bible dit, si Dieu devait compter nos iniquités, qui vivrait? Donc on a dit, pourquoi il faut racheter le temps? Voilà. Comment il faut racheter le temps? On a dit voilà, on a dit les choses. Mais véritablement, combien, franchement, pourront tout faire en étant sûr qu'à chaque moment, ils sont en train de racheter le temps que Dieu leur a donné? C'est pour ça, l'évangile n'est pas une menace, l'évangile c'est la grâce. Vous comprenez? C'est pourquoi Dieu enverra donc sa miséricorde pour remettre plusieurs pendules à l'heure dans la vie de beaucoup de personnes. Je pense qu'il avait déjà dit ici une fois que la miséricorde, c'est comme tu es tombé dans une misère et Dieu t'envoie une corde pour te secourir. Comme les Ivoiriens le disent souvent, quoi. La miséricorde intervient lorsque réellement tu es coupable. Écoutez-moi. On ne fait pas miséricorde à quelqu'un qui n'en a pas besoin. La miséricorde intervient pour te tirer d'affaire. Alors, vous savez,
Dieu n'a de compte à rendre à personne. Ma ouais, non, mais ne vous pas me voir. C'est pour ça qu'il a dit, Et voilà, voilà. je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. Mais Johnny, on voit les gars, Et grâce à qui je non? fais. Johnny. Et dans Romains 11, Donc, comment c'est vraiment à ton corps? la Bible dit que qui est son conseiller? Qui peut le conseiller? Eh Il n'a non, pas. là, c'est mon corps, mais non, pas ton corps, là. Il est insondable. Eh, Alors, Dieu, étant cohérent, qui ne renonce pas à ce qu'il a dit. C'est-à-dire, il ne tient pas pour innocent celui qui est coupable. Mais dans le même temps, étant juge suprême, il envoie sa miséricorde à un moment donné pour relever quelqu'un qui est tombé. Dans Jacques 2, verset 13, la Bible dit que le jugement, comment on appelle, excusez-moi, la miséricorde, pardon, triomphe du jugement. Là où on a condamné, là où on a détruit, là où on a... Dieu vient faire miséricorde pour relever la personne. J'étais humilié. J'ai connu des choses. Je mérite d'être condamné. Mais Dieu dit non. Je lui fais miséricorde. Alors, plusieurs parmi nous ont gaspillé du temps dans leur vie. À plein de choses. Ici et là, dans des choses. Soit, excusez-moi, avant de connaître Christ, ou même en ayant connu Christ, il continue encore à faire des zigzags. Romains 9, 13, Romains 9, 23 nous dit, et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés. C'est-à-dire, vous et moi, nous ne sommes pas des vases de colère, nous sommes des vases de miséricorde que Dieu a d'avance préparés. Dieu vient donc te donner une nouvelle chance, si je peux parler comme ça. Bien que tu sois coupable et tu subis les conséquences de tes actes, Dieu vient momentanément arrêter ces conséquences pour dire maintenant, je te fais grâce. Plein de choses se sont passées qui t'amènent à subir aussi plein d'autres conséquences. La miséricorde de Dieu vient arrêter ce processus et te place dans un nouveau temps que j'appelle le temps de grâce. Ce matin, reçois dans ta vie, dans ta destinée, de nouveaux temps de rafraîchissement, des temps de grâce au nom de Jésus de Nazareth. Qu'à partir de ce culte, Dieu mette une dose maximum de miséricorde dans ta destinée pour réparer les temps gaspillés au nom de Jésus-Christ. Interprétez. Amen. Ésaïe 61, verset 3 dit, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre. Le diadème, c'est comme un turban. Un diadème au lieu de la cendre. Dites amen. Une huile de joie au lieu du deuil. Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Afin qu'on les appelle des térébintes de la justice. J'ai vu dans la Bible quelqu'un sorti de la prison pour aller sur le trône. Dieu fait de l'occasion des condamnations des hommes et même du diable un moment pour te relever et pour te déplacer. C'est pour ça que le jour où on va rebâtir le temple à nouveau, la Bible dit les sacrificateurs, les lévites, les juifs en général, ils chantaient
en posant les fondements et en disant car il est bon, car sa miséricorde pour Israël durera toujours. Et tout le peuple poussait de grands cris de joie. Le peuple avait péché, avait souvent été en esclavage, mais Dieu les a ramenés. Et ils étaient en train de poser de nouveaux fondements pour rebâtir le temple qui était détruit. Je prie de la même manière que ce matin, Dieu te donne miséricorde et pose de nouveaux fondements inébranlables de bonté, de joie, de grâce. Pourquoi? Au nom de Jésus-Christ. Dieu le fera pour toi. Moïse avait dit un jour à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Et quand, je pense que c'est dans le 14-33, quand Dieu n'a pas voulu lui parler, Dieu lui dit, je te placerai quelque part et je proclamerai ma gloire devant toi. Mais ce que j'ai aimé est que la Bible dit que l'Éternel proclama lui-même sa miséricorde. Je ne sais pas si vous comprenez ce matin. Des choses pour lesquelles vous méritez d'être condamné et Dieu envoie une circonstance pour vous sortir. Simplement. Et qui vous fait rattraper du temps perdu. Reçois la miséricorde de Dieu ce matin. Reçois la miséricorde de Dieu ce matin. Reçois la miséricorde de Dieu ce matin. Vous savez, j'ai une amie qui m'a dit, on avait prié pour elle plusieurs fois, et elle n'avait pas d'enfant. Et elle m'a confessé après qu'elle reconnaît avoir avorté plusieurs fois. Elle m'a même donné des détails sur que c'est pourquoi même quand on prie, que sa foi ne reçoit pas parce qu'elle se dit, en vérité, c'est moi-même qui ai fait, c'est moi-même qui ai fait. Et je lui avais dit, ce dont tu as besoin, c'est la miséricorde de Dieu. Tu as reconnu. Et tu te vois même coupable. Celui qui est au-dessus de tout, qui dispose du temps, et qui fait miséricorde et grâce à qui veut, te fera miséricorde. Vous savez, elle a porté des jumeaux. Tu recevras le double de ce que tu as perdu par sa miséricorde. Au nom de Jésus. Tu recevras le double des jours que tu as perdus. Au nom de Jésus-Christ. Le double des promotions. Le double des grâces. Le double des élévations. Le double des enfants que tu as perdus. Au nom de Jésus-Christ. C'est Dieu qui restaure. C'est l'Éternel qui le fait. Et la Bible dit, à la croix, il nous a rachetés. Dans ce rachat, il y avait également notre temps dedans. D'accord? Ce qui a perdu a été racheté à la croix. Reçois ce matin la miséricorde là où il y a la condamnation. Là où il y a la condamnation, reçois la miséricorde de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. L'évangile donne toujours un point de sortie à ceux qui veulent se repentir. Là, on va parler du temps pour condamner, pour que les gens soient dans la tristesse, dans l'affliction. À ta résolution, répondra le succès. Tu t'es résolu à craindre l'Éternel. Désormais, la miséricorde sera avec toi. La crainte de l'Éternel plus la miséricorde veut dire tu arrêtes de pleurer et tu rachètes les temps qui viennent. Au nom de Jésus de Nazareth. Deuxième chose, Dieu te remplacera les années que tu as perdues. Tu as demandé de dire Amen, montre que tu le comprends. Dieu te remplacera les années que tu as perdues. Je me tiens dans l'autorité de la parole de Dieu. La parole de Dieu.
Le Dieu d'Israël, il te remplace. Dieu remplace. Dieu remplace. Dieu remplace les années que tu as perdues. Au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare dans Joël 2, verset 25. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles, le gélec, le azur et le gazan. Suivez-moi. Lorsque Dieu veut remplacer les temps que tu as perdus, il vous accorde une faveur accélérée. Vous n'avez pas compris, hein? Une faveur accélérée. Une faveur accélérée. 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 Alors, ça veut dire qu'il remplace, il remplace. Faveur accélérée. Faveur accélérée. Faveur accélérée. Dans ton emploi, dans ta maison, dans ton foyer, dans ton ministère. Faveur accélérée. Faveur accélérée. Amen. En vérité, je vous avais dit que racheter le temps, ce n'est pas racheter les minutes physiques, les temps qui passent, mais le kairos, les opportunités qui sont passées. Comme c'est Dieu qui connaît, c'est un nombre de fois que tu as loupé ces opportunités. Il commence par mettre dans sur ton chemin des faveurs dans un embouteillage. Amen. Tu témoignes aujourd'hui, demain encore tu veux témoigner. Tu témoignes aujourd'hui, demain encore tu témoignes. Tu témoignes aujourd'hui, tu témoignes encore. Dieu va remplacer ce que tu as perdu comme opportunité. Au nom de Jésus-Christ. J'ai beaucoup de témoignages personnels. Je ne veux pas trop en parler, mais il y a des choses que Dieu m'a demandé. C'est moi qui t'ai fait cette faveur-là pour que tu rattrapes. Ce qui semblait gâté devient une opportunité. Au nom de Jésus-Christ. Tu es sur un pan et tu penses que franchement tu t'es gâté. Je prie que le Dieu d'Israël en fasse une opportunité pour toi. Amen. Tu comprendras encore une nouvelle fois comment Dieu est grand. Et tu viendras témoigner ici. Dieu sait restaurer les destinées. Au nom de Jésus-Christ. Autre chose, cette restauration divine permet de vivre en un peu de temps les bénédictions manquées. Vous comprenez? Dieu peut prendre une semaine pour donner à quelqu'un 20 ans d'existence. Vous croyez à l'Éternel. Dieu prend une semaine pour remettre toi à niveau dans ta vie. Il le fera pour toi. La Bible dit dans Job 42, verset 10, l'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis. Est-ce que la Bible dit? Et l'Éternel lui accorda le double de ce qu'il avait perdu. Job a perdu santé, famille, des biens. La Bible nous dit que Dieu l'a replacé dans son premier état en lui accordant le double. Le seul qui peut rattraper le temps que tu as perdu, c'est l'Éternel. J'ai pris ce matin que la double portion s'annonce dans ta vie, dans tes biens, dans tes relations, dans ta santé, dans tout. Au nom de Jésus. La parole de Dieu est oui et amen. Le Dieu qui a fait pour Job le fera également pour toi. Ce que tu as perdu, qui est une source de moquerie, de risée, Dieu va te tourner et les retourner également. Celui qu'on pense être âgé, on pense que le temps est parti. Les mêmes personnes verront Dieu te rajeunir. Et tu porteras la gloire de Dieu. Au nom de Jésus-Christ.
Merci Seigneur Jésus. Donc Dieu remplace les temps perdus, pas en effaçant le temps, mais en doublant les opportunités, en doublant les bénédictions sur le temps qui reste, afin que la perte soit rattrapée. Je proclame sur le temps qui te reste sur cette terre, tu marcheras tous les jours dans la double portion. Au nom de Jésus-Christ. Si tu restes 100 ans, ça va être 100 ans de double portion. Au nom de Jésus-Christ. Si tu restes 80 ans, 80 ans de double portion. Au nom de Jésus-Christ. Nous sommes. La Bible dit que l'espérance du juste ne sera jamais anéantie. On ne peut pas venir en Christ et ne pas avoir d'espérance. Tout peut basculer dans la gloire pour celui qui croit. Au nom de Jésus-Christ. Le rachat du temps ne veut pas dire qu'on rembobine, c'est-à-dire ce n'est pas que Dieu essaie de commander. Je vous dis, Dieu s'investit lui-même sur ton temps actuel. Vous comprenez? Dieu même se déploie pour toi sur ton temps actuel. Et c'est pour une manière de t'accorder ce qui était passé. Dieu s'investira pour toi. Ce n'est pas les hommes. Tout te sera favorable au nom du Christ. Quand je regarde comment Dieu a sorti Joseph pour le mettre premier ministre en Égypte, j'ai compris qu'il faut espérer jusqu'à la mort. Rien ne dépend des circonstances que nous vivons. Et il a dit, au temps de la grâce, je te secourrai. Nous passons des temps de grâce désormais. Au nom de Jésus-Christ. Il dit, au temps de la grâce, je te secourirai. Nous sommes dans les temps de grâce. Et que Dieu t'apporte ce secours. Tous ceux qui sont là ce matin, recevez le secours de Dieu. La droite triomphante de l'Éternel n'a qu'à s'ajouter à vos efforts. Au nom de Jésus. Amen. Troisième chose, parce que le temps est en train de nous poursuivre. Troisième chose, avant que je laisse la parole au pasteur, Dieu va te connecter à des hommes et des femmes. Ce matin, les trois choses que j'ai dites là, allez les inscrire dans votre chambre et priez sur ça. Recevez chacune de ces choses-là. On a parlé de la miséricorde. On a parlé tout à l'heure de quoi? De remplacer les temps. Ici, là, Dieu va te connecter à des hommes. Dieu va te connecter à des femmes. Je m'en vais m'expliquer pour te dire. Il y a une dame qu'on appelle Ruth dans la Bible. Vous la connaissez, Ruth. C'est une histoire que je partage avec foi. L'évangile, ce n'est pas de la philosophie, c'est du concret, c'est ce que Dieu a fait. Ruth est une veuve. Suivez-moi. Qui a tout perdu. Ni mari, ni enfant. Et elle habitait au pays de Moab avec sa belle-mère Naomi. Quand tout est gâté, elles sont revenues à Bethléem. Je ne veux pas aller loin, vous pouvez aller lire après. Ruth 2, verset 3. On dit que Ruth alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs. Il se trouva que, la Bible dit, il se trouva que,
de la même... On va raconter ton histoire, hein, mais Et là, quand t'as quoi, on dira que il se trouva que... Et tout va changer. Au nom de Jésus. On dira qu'en 2026, il s'est trouvé que... Et waouh! Au nom de Jésus-Christ. Ruth alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs. Il se trouva que la pièce de terre appartenait à Boaz. Très bien. Qui était de la famille d'Elimelech. Il se trouvera pour moi cette année. Je vais vous dire rapidement. Boaz était un homme de poids, de distinction, de connaissance. Boaz était un homme riche en Israël. Mais Dieu a permis à ce que Naomi, la belle-mère de Ruth, poussa Ruth. La Bible dit, vous pouvez le lire. Elle poussa Ruth à aller glaner dans le champ de Boaz. Parce que Boaz était parenté au mari de Naomi. Assouton au cou. Donc, assouton non, oui, assouton non, si c'est de. Quand on est là-bas, sachant que celui-là était parenté à son mari. Amen. Et la Bible dit que lorsque Ruth était en train de glaner dans ce champ, elle a rencontré Boaz lui-même. Vous connaissez l'histoire? Ruth est devenue la femme de Boaz. Dieu, je le dis dans le nom de Jésus-Christ. Hein? Dieu va introduire une grâce dans ta vie que personne ne verra venir au nom de Jésus-Christ. Même tes proches ne verront pas venir la grâce. Mais comment une femme veuve qui a suivi son... Elle a laissé sa patrie pour suivre sa belle-mère, pour revenir avec elle. N'oubliez pas. Dieu va te restaurer dans les temps perdus là. Dieu va te restaurer dans les temps perdus. Et Ruth a rencontré Boaz. Ruth désormais est la femme de Boaz. Dieu va commencer par te mettre en contact avec des hommes et des femmes qui ont la solution des choses que tu désires. Il y a des informations que certaines personnes ont. Mais comme Dieu doit accomplir de grandes choses dans ta vie, Dieu te fera les rencontrer. Au nom de Jésus-Christ. Dieu utilise les années perdues de Naomi pour créer la connexion qui sauve Ruth. Et même ces années perdues dont on parle là, donnent désormais pour toi des opportunités. Amen. Ruth a marié Boaz. Plus tard, vous avez vu, Ruth est même comptée parmi les aïeuls de Jésus-Christ. Nous développons le Christ, mais Christ va te restaurer. Je prie ce matin, dans l'autorité de ce que j'ai prêché, c'est la parole de Dieu. Que Dieu t'envoie des Boaz dans tes affaires, dans ton mariage. Alors, et pour tout le reste, au nom de Jésus, des gens que tu dois rencontrer pour décoller. Ils sont n'importe où sur la terre. Je les appelle par l'onction du Saint-Esprit. Rencontre-les au nom de Jésus. Je décrète sur ta vie que tu passes désormais des temps de grâce, des temps de rafraîchissement, des temps de restauration, des temps de joie, des temps de double portion. Que Dieu vous bénisse. Assis-toi, que Dieu vous bénisse. Bon, il faut laisser.
Frère, quelqu'un béni ce matin? Quelqu'un béni ce matin? Est-ce que la tristesse a quitté le cœur de quelqu'un ce matin? Le mois de mai est béni pour toi. Le reste de l'année est béni pour toi. Les années à venir sont bénies pour toi. À partir de ce matin, Dieu met l'accélération dans ta restauration. Dieu crée des opportunités pour propulser ta vie dans la gloire. Qu'il en soit ainsi au nom puissant de Jésus. Vraiment, ça m'a rappelé les messages que Dieu m'a donnés lorsqu'il m'a appelé. Vous savez, lorsqu'on parle de la restauration, beaucoup croient que c'est de l'utopie. Vous savez, lorsque Dieu voulait me parler de la restauration, il m'a montré un homme. Ce n'est pas une histoire. Hein? L'homme était en train de parler. Il a fait 30 ans de carrière au ministère des Finances. Et il était toujours en location. Et à sa retraite, un projet des Nations Unies arrive. Et on cherche, il est le seul qualifié. Et en un an, il a construit une maison à étage de 300 millions. Dieu restaurera quelqu'un au nom de Jésus. Dieu rétablira quelqu'un au nom de Jésus. Ta situation connaîtra un revirement au nom puissant de Jésus. C'est là que j'ai compris. Ce qui n'a pas pu gagner en 30 ans, en un an, il dit même quand je prends mon salaire, je me demande, voyez, construire une maison à 300 millions et vivre normalement, il est au moins minimum à 30 millions par mois. J'ai dit au moins. Parce que s'il a pu construire 300 millions, il a vécu, il a réglé les charges. Dieu peut te remplacer les années perdues. C'est la vérité. Dieu peut te remplacer le moment, les opportunités perdues. Ce n'est pas faux. Et c'est à partir de cette heure, lorsque j'oublie tout, et je me rappelle son témoignage, je sais que c'est possible. C'est vrai, il y a beaucoup de cas, on lit ça dans la Bible, mais ça là, c'est réel. On a dit qu'Abraham a perdu 14 ans, non? Mais il a vécu combien d'années? 175 ans. Donc, même si c'est à 100 ans qu'il a commencé, si c'est à 100 ans qu'il a commencé à voir la gloire de Dieu, il a bénéficié de ça pendant 75 ans. Quand vous faites le calcul, 100 moins 14, ça fait 86, n'est-ce pas? Mais Dieu lui a racheté 75 dans 86. Est-ce que ce n'est pas bon ça? Dieu le fera pour toi. Mais dans tout ça, il y a juste deux choses. Parce que quand je regarde, dans racheter le temps, il y a deux choses que toi tu dois faire. Et il y a deux choses que le Seigneur fait. Est-ce que vous avez compris ce matin? La première chose, tu dois craindre l'Éternel. Ça, Dieu ne peut pas le faire pour toi. Dieu ne peut jamais venir, mais il peut te donner son assistance pour que tu le craignes. Mais il ne va jamais venir le craindre lui-même à ta place. Si vous êtes d'accord, c'est de craindre l'Éternel. C'est de chercher à obéir à Dieu. Et je sais que tu ne pourras pas ça tous les jours. C'est pour ça le deuxième pas,
c'est de réclamer toujours la miséricorde de Dieu. Et vous avez compris pourquoi ces temps-ci, je vous parle beaucoup de commencer d'abord par demander. Parce que quand tu demandes la miséricorde, c'est de dire Seigneur, je sais que les choses ne se sont pas bien passées. Mais pardonne-moi à cause de ta miséricorde. La miséricorde sincère de Dieu commence à ouvrir les portes. Et ça, oui, les sorcières de t'attaquent, va réclamer. Parce que je dis toujours, s'il n'y a pas une ouverture, aucun sorcier ne peut rien. Aucun. Jésus dit, le prince de ce monde vient, il n'a rien de lui à moi. Le problème que nous avons, c'est que souvent quand les situations difficiles arrivent, on oublie d'aller vers Dieu pour réclamer sa miséricorde. On se met à dire, Seigneur, il faut tuer, il faut changer. Non. Il faut que tu reconnaisses d'abord que si Dieu doit tenir compte de ce que tu es ou d'où tu viens, ce que tu vis là, tu mérites ça. Est-ce que vous comprenez? Tu vis dans la pauvreté, ton mariage ne marche pas, les voies sont fermées. Si tu dois tenir compte de ce que tu es et d'où tu viens, c'est ce que tu mérites. Mais comme on dit, c'est la corde qui tire de la misère, du trou de la misère. Tu es obligé de dire, Seigneur, moi là je sais que ma vie ne peut pas être meilleure que ce que je vis si tu n'interviens pas. Mais je compte sur ta miséricorde. Ouais, depuis que moi j'ai compris ça, j'ai changé de prière. Je demande, si je veux prier 1h30, je prends 30 minutes, je demande miséricorde. Je prends 30 minutes, je lève le Seigneur. Et je prends 30 minutes maintenant pour venir demander ce que je veux demander. Et ça marche toujours. Changer de mentalité. Invoquer la miséricorde de Dieu. Et qu'est-ce qu'il va commencer à faire? Pendant que vous êtes en train de demander miséricorde, Dieu va commencer à remplacer les moments perdus. Il va dire, tu avais loupé ton mariage à telle année. Tu avais loupé de réaliser des choses à telle année. Tu avais loupé telle opportunité à telle année. Je vais les remplacer. Mais pour les remplacer, c'est la deuxième chose. Il arrivera qu'il te connectera des personnes. Qu'il ramènera des circonstances. Parce que ce monsieur dont je vous parle, c'est quelqu'un qui a indiqué que c'est lui qui peut. Dis ce que vous voulez faire là. Voilà. Et quelquefois, Dieu même peut appeler ton nom à des gens. Je connais des personnes, à cause d'eux, des gens ont voyagé de l'Inde pour venir au Bénin. Ils avaient 20 millions, ils les cherchaient dans Cotonou pendant une semaine. Et pendant cette semaine, ils étaient en train de jeûner. Et dès qu'ils ont fini, l'Indien les regardait et dit, mais c'est toi je cherchais depuis, tu es passé par où? Dieu va créer des connexions cette saison au nom puissant de Jésus. Des connexions. Quand on a donné 20 millions à ce monsieur, aujourd'hui il est milliardaire. Dans le bois, on ne peut pas parler du secteur du bois sans invoquer son nom. Dieu va te connecter à des personnes, à des hommes, à des femmes, à des opportunités. À cause de toi, Dieu va créer quelque chose et on sera obligé de venir te chercher. Reçois cette onction au nom de Jésus. C'est un mois de mai béni. Satan avait prévu d'autres choses. Je suis content que ce soit ce dernier jour de notre programme que Dieu nous parle de temps de grâce. Ce que les eaux ont volé. Ce que mari de nuit, femme de nuit, serpent, ils ont volé. Le temps de grâce les ramène. Le temps de grâce les ramène. Le temps de grâce les ramène.
L'espérance chrétienne n'est jamais une vanité. Jamais. Espère. Espère, mon frère. Espère, ma soeur. C'est encore possible. Pas parce que tu le mérites, mais la miséricorde le réalisera dans ta vie. C'est ce qui me plaît. Nous allons nous tenir debout. Nous allons réclamer la miséricorde de Dieu. Nous allons demander la miséricorde de Dieu. Et après, Dieu fera le remplacement. Tu es Seigneur, nous te louons. Tu es Seigneur, nous t'exaltons. Tu es Seigneur, gloire à ton Seigneur. Tu es Seigneur, éternel. Tu es Seigneur, tu es Seigneur, nous te louons. Tu es louant, nous t'exaltons. Oh, tu es Seigneur, gloire à ton Seigneur. Tu es Seigneur, éternel. Tu m'as dit, Seigneur, je te remercie ce matin parce que tu m'as dit que tu me donnes des temps de grâce. Tu m'as promis que je vivrai des temps de grâce. Reçois la gloire. Remercie le Seigneur. Remercie-le, remercie-le. Tu vas vivre encore des temps de grâce. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Parce que tu me donnes des temps de grâce. Tu me donnes des temps de grâce. Tu me donnes des temps de grâce. Merci parce que je vis et je vivrai des temps de grâce. Merci Seigneur. Parce que ce matin, tu m'as confirmé que je vivrai des temps de grâce. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Parce que nous allons encore vivre des temps de grâce. Les merveilleuses choses, Seigneur, qu'on avait loupées auparavant. Seigneur, tu nous redonnes grâce. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu m'as dit, Saint-Esprit, aide-moi ce matin à marcher dans la crainte de l'Éternel tous les jours. J'ai besoin de marcher dans la crainte. Je vais vivre la vie de crainte de l'Éternel. Priez sur le nom puissant de Jésus. Seigneur, aide-moi à marcher dans la crainte. Aide-moi, Jésus, à marcher dans la crainte. Je veux marcher dans la crainte de l'Éternel. Je veux marcher dans la crainte de l'Éternel. Je veux marcher dans la crainte de l'Éternel. Je dois adorer le Seigneur dans la crainte de Dieu. Je dois faire toutes choses dans la crainte de Dieu. Seigneur, aide-moi. Je veux marcher dans la crainte. Tous les jours jusqu'au retour de Jésus. Je veux marcher dans la crainte. De l'Éternel. Je veux marcher dans la crainte. Je veux marcher. Reboko sakalaba shoya la barababa. Rokaya la baka sokolobo shene rebobo. Retakaya la barababa. Au nom de Jésus, dans tout ce que je fais, la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu m'as dit, Seigneur, j'amène ma vie devant toi ce matin. Je vis des événements qui ne me plaisent pas. Je sais que d'où je viens et ce que je fais, c'est ça qui donne ce résultat. Mais ce matin, je réclame ta miséricorde sur ma vie. Dieu miséricordieux, fais-moi miséricorde et rachète mon temps. Priez sur la puissance de Jésus. Akuno, wale nubla no numi, wale nubla no numi. Bofli wenu chego. Jesue, on sait que tu vas nous contourner. Et nous blancs nous m'auto. Et nous blancs nous m'auto. Et nous blancs nous m'auto. Jésus. Et nous blancs nous toi.
nous blancs nous toi. Nous blancs nous toi d'accord là dit. Nous blancs nous toi d'accord là dit. Ouais, nous blancs nous d'accord là. Sur toutes les églises de la vie, ta miséricorde, Seigneur. Ta miséricorde, Seigneur. Fais-nous miséricorde. Fais-nous miséricorde. Fais-nous miséricorde. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Tu connais ton état. Toi qui es malade, par exemple, tu vas dire, Seigneur, je viens devant toi avec mon état de santé qui est dégradé. Je ne veux pas me justifier ce matin. Mais fais-moi miséricorde pour que cette situation lâche ma vie. Je viens devant toi ce matin avec mes problèmes financiers. Je n'ai pas de raison parce que tu m'as tout donné. Mais ce matin, fais-moi miséricorde et que cela change. Je vais vivre des temps de grâce dans mes finances, dans ma santé, dans mon foyer, dans mes affaires. Je vais vivre des temps de grâce. Fais-moi miséricorde. Prie au nom puissant de Jésus. Seigneur, fais-moi grâce. J'apporte ma santé, la santé de tous ceux qui sont malades. La santé de tous ceux qui sont malades. J'apporte, Seigneur, la situation financière, la situation professionnelle, les affaires des choses. Seigneur, je l'apporte. Que ta miséricorde. Que ta miséricorde. J'apporte les études des étudiants, les études des élèves. Ta miséricorde. Ta miséricorde. Ta miséricorde, Seigneur. Ce que je réclame ce matin, fais-moi miséricorde. Fais-moi miséricorde. Fais-moi miséricorde. Fais-moi miséricorde. Fais-moi miséricorde. Fais-moi miséricorde. Si tu me fais miséricorde ce matin, le visage de ce ministère va changer. Si tu me fais miséricorde ce matin, la vie des fidèles va changer. Si tu me fais miséricorde ce matin, les gens seront bénis dans ce ministère. Ta miséricorde. Ta miséricorde. Ta miséricorde. Ta miséricorde. Ta miséricorde. Ta miséricorde, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Tu vas dire, Seigneur, regardez aujourd'hui, quand ça ne marche pas, on dit quoi? C'est certainement là où je suis. Ma boutique est très cachée. Le terrain n'est pas favorable. Isaac a semé où? Où? Dans le désert. Une femme veuve. Veuve. Il lui a trouvé une bouche. Il est allé faire 6 mois en Allemagne. Et il est venu, on l'a nommé directeur. Et il a dirigé des ingénieurs pendant près de 20 ans. Dieu peut faire des connexions. C'est-à-dire quand je regarde toujours, le monsieur n'a pas fait le collège, mais il a dirigé des ingénieurs pendant des années. Quand on dit des temps de grâce, c'est réel. Je déclare ce matin, à partir de ce mois, que des temps de grâce arrivent dans ta vie. Des temps de grâce arrivent dans ta vie. Des temps de grâce arrivent dans ta vie. Je ne sais comment le Seigneur fera, mais j'appelle les temps de grâce. À partir de ce matin, j'appelle à existence dans ta vie des temps de grâce. Vis maintenant des temps de grâce. Tout le restant de ta vie, que tu vives des temps de grâce. Tout le restant de ta vie,
Que tu sois dans des temps de grâce. À partir de ce matin, rentre dans les temps de grâce. 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 Dieu qui l'a fait dans la Bible et qui a fait des hommes physiques qu'on connaît, qu'il le fasse pour toi. Que sa miséricorde crie 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 pour toi. Les temps perdus par la maladie, par le péché, par les erreurs, que Dieu les remplace ce matin au nom de Jésus. Tout temps que tu as perdu, Dieu qui est le maître des temps et des circonstances, à partir de ce matin, qu'il y ait un remplacement au nom de Jésus. Qu'il y ait un remplacement de saison au nom de Jésus. Qu'il y ait un remplacement de saison au nom de Jésus. Je proclame, Dieu qui m'a rappelé tout à l'heure l'histoire de mon oncle, qu'il suscite des aides destinées pour vous. Des gens qui vous porteront. Ils ne vous connaîtront ni d'Adam ni d'Ève. Ils n'auront aucun intérêt particulier avec vous. Mais le Seigneur les poussera. Le Seigneur les poussera. On dira de vous, il se trouvait que. Il se trouvera que. Il se trouvera que. Il se trouvera que. Il se trouvera que. La faveur te localise. Que des hommes viennent porter ton fardeau pour toi. Que des femmes se lèvent pour le changement de ton histoire. Que Dieu entre dans ton histoire. Qu'il reprogramme un nouveau temps pour toi. Qu'il allonge la durée de ta vie. Qu'il te donne encore plus de faveur. À partir de maintenant, que chaque matin, le soleil soit instruit pour travailler pour ta faveur. Que la lune soit instruite pour travailler pour ta faveur. Que les étoiles travaillent pour ta faveur. Que le ciel travaille pour ta faveur. Que la terre travaille pour ta faveur. À partir de ce matin, tu es localisé par la faveur. Et la faveur te conduit en tout. Et tout ce que tu as perdu, comme on a dit, il y aura des grosses lots de faveur sur ton chemin. Des grosses lots de faveur sur ton chemin. Des faveurs répétées. Reçois au nom puissant de Jésus. Je me tiens dans l'autorité de Christ. Et j'appelle l'onction de la grâce. L'onction de la restauration. Que Dieu m'a donnée. En me confiant au ministère. Que cette onction coule sur toi également. Que tu sois restauré totalement. Que Dieu te restaure totalement. En sorte que tu oublies les moments passés. En sorte que tu oublies les douleurs du passé. Que Dieu, lui qui a tiré Joseph de la prison, qu'il te tire de ses difficultés, de ses échecs, de ses humiliations, de ses hontes. À partir de maintenant, là où tu as commencé, tu as échoué. Tu commenceras et le succès sera ton partage. Tu iras de gloire en gloire. Je parle maintenant. Les clients qui t'avaient fui, Dieu les ramène et ramène de plus grand temps. Au nom puissant de Jésus. Les opportunités que tu avais manquées, Dieu les renouvelle pour toi au nom de Jésus. Tu reçois des contrats. Toi-même tu es étonné. Tu es à la maison, on te supplie pour venir exécuter des contrats. Des contrats de grâce, de faveur. Tu finiras et tu gagneras des centaines de millions. Et comme le message est sorti, tu viendras ici témoigner. Et presque tous les dimanches, tu auras envie de témoigner. Parce que chaque semaine, tu verras la bonté de l'Éternel. Que Dieu t'étonne. Que Dieu t'étonne. Que Dieu t'étonne. Que Dieu t'étonne. L'échec ne sera plus jamais ton partage. Que Dieu rachète ton temps. C'est pour cela qu'il mette sa crainte dans ton cœur. Que chaque jour tu vives et tu marches dans la crainte de l'Éternel. Pour vivre la restauration en abondance. Toi qui n'as pas construit encore, je proclame, avant la fin de cette année, tu intégreras chez toi. La faveur et le rattrapage feront que tu seras chez toi. Dieu va te loger dans ta maison. Toi qui devrais voyager, qui est bloqué depuis, parce que ta destinée doit s'accomplir là-bas. Le chemin s'ouvre maintenant. Tu voyages.
Et tu viendras témoigner ici pour dire que voici le visa, voici le billet. Voyage dans la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse. Que sa bonté te localise. Au nom puissant de Jésus. Asseyez-vous. Et si tu es content, acclame le Seigneur. Amen. Mon âme est dans la joie. Parce que Dieu ramène à mon souvenir les choses qu'il m'avait dites. Ça veut dire que nous sommes à cette saison. Tous ceux qui sont menacés par la mort, la miséricorde de Dieu vous rachète. C'est maintenant que tu commences la belle vie sur la terre. La mort n'est pas ton partage. Parce que toi et moi, nos vies doivent glorifier le Seigneur. Les mêmes qui nous posaient des questions, ils viendront dire quel est ton secret. Et tu diras c'est la grâce de Dieu. Amen. On est venu au moment où on va donner nos dîmes et nos offrandes. Je n'ai rien à te dire que de donner avec un